Bonjour à vous chère communauté, bienvenue dans ma chaîne. Alors aujourd'hui nous allons parler d'une pathologie ou bien d'un signe, d'un symptôme assez fréquent observé sur nos lieux de travail. Il s'agit du mal de dos, autrement dit les lombalgies. Alors il faut faire la différence entre les lombalgies, le lumbago et les lombosciatalgies. Donc je vais vous expliquer très simplement, c'est pas compliqué. Les lombalgies, ce sont les douleurs modérées au niveau du bas du dos, d'accord, qui partent de temps à autre. Le lumbago, c'est une douleur particulièrement intense qui survient lors d'un mouvement et après vous êtes bloqué, vous ne pouvez plus bouger. Les lombosciatalgies, ce sont des douleurs qui partent du bas du dos jusqu'à la jambe et qui se manifestent en fait sous forme de décharge électrique, de picotement, de fourmillement, de crampes. En fait, elles sont liées à une atteinte nerveuse du nerf sciatique. Voilà. Si vous voulez en savoir davantage, les causes, les conséquences, comment mieux gérer ce genre de problème, on se dit à tout à l'heure après le jingle. Bienvenue une fois de plus. Donc nous allons maintenant parler du mal du dos en période de travail, en milieu professionnel. C'est un mal très fréquent et les causes du mal du dos en fait sont les suivantes. Premièrement, le port de charges lourdes. Si vous faites un travail où vraiment vous êtes appelé souvent à porter des charges très lourdes sur vos épaules, sur votre tête, sur votre nuque, etc. Sachez que voilà, vous êtes propice à développer ce genre de problème. Une autre cause, ce serait la station prolongée. Et oui, la station prolongée en fait est de plus en plus rencontrée dans notre milieu de travail étant donné la sédentarité, le travail sur écran, etc. Donc, si vous êtes appelé à rester longtemps assis ou longtemps debout parce que vous êtes un enseignant, parce que vous êtes un conférencier, voilà, vous parlez beaucoup, sachez que vous pouvez plus tard éventuellement développer ce genre de problème. Donc voilà les causes, on va dire, les plus fréquentes. Il peut aussi y avoir des chutes, d'accord, ce sont les contraintes physiques. Maintenant, il y a les contraintes dites psychosociales. Peut-être le rapport avec les collègues n'est pas forcément bon, vous avez de la frustration dans votre rapport avec la hiérarchie. Ce stress-là va en fait accroître les contraintes physiques que vous ressentez déjà, à savoir augmenter vos lombalgies, votre mal de dos. Un autre type de contrainte qui peut entraîner le mal de dos, c'est le manque d'autonomie, le manque de pause, en fait l'absence de pause pendant les périodes de travail. D'accord, le fait de ne pas pouvoir avoir suffisamment de temps pour faire votre travail, tout cela en fait, l'organisation du travail qui n'est pas bonne pour vous peut entraîner tout ce stress, avoir un retentissement psychique qui va accroître, n'est-ce pas, les contraintes physiques et se manifester notamment par des lombalgies. Donc vous voyez qu'il y a plusieurs causes liées à ce problème et les conséquences peuvent être dramatiques. D'abord, ces lombalgies peuvent devenir chroniques, ok, et à l'étape supérieure, vous pouvez développer de l'arthrose. Donc, tout dépend de votre état initial de santé, de votre âge et aussi du travail que vous faites. D'accord? Un pousseur n'a pas les mêmes contraintes physiques qu'une secrétaire ou bien un cadre supérieur dans une entreprise. Vous voyez bien que le risque est beaucoup plus élevé chez le pousseur au marché ou bien chez les dockers dans les ports ou bien encore que le manutentionnaire ou le maçon ou bien le porteur au marché, par exemple. Comment prendre en charge votre mal de dos? La première des choses, c'est qu'il faut être informé. D'accord? Il faut, n'hésitez pas à prendre des renseignements si vous avez ça, à vous éduquer, etc. Parlez-en à votre médecin du travail, parlez-en à votre infirmier du travail si vous n'avez pas de médecin, parlez-en à votre médecin traitant, c'est très important. La deuxième des choses, c'est que en fait, au niveau de l'entreprise, il doit y avoir une culture de ce qu'on appelle l'ergonomie. Toutes mesures qui sont prises pour protéger le travailleur à adopter de bonnes postures de travail. Et ça, c'est toute une éducation. D'accord? Il y a des spécialistes pour ça, donc ne pas hésiter, si vous êtes employeur, à faire venir des ergonomes ou des hygiénistes du travail pour pouvoir apprendre à vos employés comment se positionner, comment se poster, d'accord, quelles sont les postures qu'il faut éviter, qui peuvent entraîner justement ce type de problème. Fournir, n'est-ce pas, votre structure en fauteuil ergonomique, par exemple. Évitez tout ce qui est manutention manuelle, d'accord, et préférez tout ce qui est manutention mécanique, notamment tous ces appareils qui permettent de porter, de charger ou de décharger les cartons et autres, en tout cas tout ce qui est charge lourde. Et une autre mesure très importante, c'est de diminuer les contraintes psychosociales en diminuant le stress. Pourquoi ne pas organiser des activités de sport en entreprise? Vous n'êtes pas obligé de payer à vos employés des abonnements dans les grandes salles, même ne serait-ce que se réunir le week-end et faire du jogging au parcours Vita, passer des week-ends professionnels ensemble, se rencontrer en dehors du travail pour justement resserrer les liens sociaux entre les collègues, entre les salariés et diminuer vraiment la charge de stress, les mésententes, en tout cas favoriser la cohésion sociale tout simplement. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager si cette vidéo vous a édifié et on se dit à la prochaine vidéo. À bientôt.